Auditeurs, auditrices, bonjour. Voici venu notre moment de méditation quotidienne. Le titre de notre partage, Libéré de la culpabilité, deuxième partie. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Romains chapitre 8, verset 33. Trop de gens sont en proie à des sentiments d'anxiété et de culpabilité. Ils ne savent comment se pardonner à eux-mêmes. Ils manquent toujours l'idéal de peu. Pour être libérés de la culpabilité, ils ont besoin de se savoir pardonner et accepter de Dieu et des autres chrétiens, leurs compagnons. On rencontre de respectables chrétiens qui ont cessé d'aimer le peu aimable et le rebelle. Ils ne se font plus de soucis pour les pécheurs. L'amour et la compassion du Christ se sont bien estompés. Ces chrétiens-là se crispent et se contractent dans leur religion et dans les jugements qu'ils portent sur leurs prochains. Partout les hommes désirent trouver quelqu'un pour les aimer comme ils sont. Le secours que Dieu nous accorde pourrait bien dépendre du fait que nous reconnaissons notre besoin de pardon et de compassion. Si nous nous voyons comme nous sommes, défigurés par l'égoïsme, l'orgueil, la suffisance, l'envie et le manque d'amour en face de tout ce que l'amour du Christ représente pour nous, nous pourrions trouver nous-mêmes la liberté et devenir capables de la communiquer aux autres. Nous sommes libérés de la culpabilité quand nous nous ouvrons au Christ au point de nous voir tels que nous sommes vraiment. Le pire ennemi de la vie, ce n'est pas notre refus de nous conformer extérieurement aux normes de l'Église, même si les normes ont leur importance. Ce n'est pas là le point essentiel. Les grands ennemis de la vie sont en nous. La crainte, l'anxiété, la culpabilité, l'insécurité. Elles détruisent tout ce qui est beau dans la vie. Derrière les problèmes émotionnels de beaucoup de gens, on trouve le refus ou l'incapacité de s'accepter tels qu'ils sont, de le reconnaître devant Dieu et de permettre à l'amour de Dieu de l'emporter. Nul ne peut être libéré de la culpabilité et du sentiment d'être rejeté, à moins de bien vouloir regarder la vérité en face, quant à lui-même, d'accepter le pardon de Dieu et de se pardonner à lui-même. En Jésus, nous avons le pardon pour tout ce que nous sommes. Expérimenter l'amour de Dieu, sa compassion, découvrir qu'il nous accepte nous permet d'aborder franchement nos problèmes. Mesurer à quel point Dieu veut faire intervenir son pardon dans nos vies, c'est avoir surmonté les handicaps les plus graves qui s'opposent à la santé émotionnelle. Oui, ce qu'il nous faut, c'est Jésus, le libérateur. L'amour que le Christ répand dans l'être tout entier est une puissance vivifiante. C'est lui qui guérit notre cœur, notre cerveau, nos nerfs. Par lui,
les plus nobles énergies de notre âme sont mises en activité. Il libère l'âme de la culpabilité et de sa tristesse, de ses anxiétés et de ses soucis. Il nous apporte le calme et la sérénité et répand dans notre âme une joie dans le Saint-Esprit, qui est une source de vie et de santé, et que rien au monde ne saurait détruire. Que l'Éternel puisse nous venir en aide afin de nous libérer complètement, totalement. C'est là mon souhait pour tout un chacun. En Jésus. Amen.